Mais c'est bien toi, Dongo. Eh bien, j'ai voulu te faire une surprise. J'aurais au moins préféré que tu me signales. Comme ça, je serais venue te chercher à l'aéroport. Allez, viens là. On peut faire ça à quelqu'un. Je m'excuse alors. C'est pas grave. Assieds-toi, je vais déposer tes valises. Ok. Te prends quelque chose. Ce que tu veux, je le vois aussi. Ok, d'accord. Comment il a pu? J'étais loin d'imaginer qu'un scénario pareil pourrait se réaliser. Maintenant, je fais comment? Eh mon Dieu! Eh! Il faut que je réfléchisse à une solution. Sinon, ma tête risque de tomber. Merci. Enfin, tu es là. Après toutes ces années, j'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Et bien moi aussi. En allemand, je pensais tellement à ce moment. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Tu as changé. Je vois beaucoup d'assurance dans ton regard et tu as pris beaucoup de risques. Mais tu restes le même homme. Eh bien, 10 ans, ça forge un homme là-bas. Ça n'a pas été facile. Des amitiés brisées, des amours qui n'ont pas tenu. Mais toi, tu étais là, tu étais mon repère. Chaque appel, chaque message m'a permis de rester debout. Moi aussi, tu étais ma force. Et j'attendais que tu reviennes pour que, ensemble, nous puissions construire notre avenir. Voilà, je suis là. Plus de distance. Plus de promesses derrière un écran. Je suis là pour nous. Je suis là pour toi. Eh bien, je vois que tu as pris soin de tout. C'est vraiment chaleureux. Je me sens chez moi. C'est ta maison aussi. Il faut qu'il mange. Il faut que je fasse quelque chose. Mince, donc on a fait quelque chose. Aïe. Maintenant, je fais comment? Je dois d'abord rapidement appeler pour lui dire quoi même? Hein? D'aller en voyage, de disparaître, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé d'aller balader la petite. À quel moment? Ah, désolée, j'ai cru t'avoir dit ça. Assieds-toi. Relax. On passait juste te saluer et la petite avait envie de te voir. Maman, c'est vrai, tu m'as trop manqué. Moi aussi, mon amour. Mais tu n'étais pas censé venir aujourd'hui. Oh là là, calme-toi. Pourquoi j'ai l'impression que tu es si perturbée?
Je vois que tu n'es pas prête à me recevoir. Alors le mieux c'est que je parte. Non, 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 reste. Le souci c'est que Ndongo est... Hey, bonjour petite princesse. Tu es qui toi? Je m'appelle Anita. Ah, et bien Anita, enchanté. Tu es venu me réveiller. Non, je voulais juste te regarder dormir. Ah bien, c'est très gentil. Tu es l'enfant de qui? De maman Ansi. Ta maman? Ansi. Oui, tu ne savais pas. Ah, ok. Eh bien Anita, tu es très jolie comme ta maman. Et toi, tu es qui? Ah, je suis Ndongo Richard. Je suis un ami à ta maman. Je suis arrivé très fatigué, elle m'a demandé de me reposer ici. Et elle, c'est Annie, ma meilleure amie. Je passe presque tout mon temps avec elle. C'est la seule personne qui me comprend vraiment. Ah, c'est très bien. Écoute-moi très bien. Tu dois partir d'ici et ne plus jamais revenir, tu comprends? Quoi? Et notre fille? Et cet autre enfant que tu portes dans ton ventre? Tu voudrais que je disparaisse comme ça? Comme un lâche? Ne parle pas si fort, s'il te plaît. Ndongo est là et il pourrait t'entendre. Ansi, jusqu'à quand on va cacher cette relation? Tu penses qu'il n'apprendra jamais la vérité? Il ne doit jamais l'apprendre, jamais. Je l'aime encore et il peut m'apporter une meilleure vie et une stabilité de l'autre côté que toi, tu n'as pas su me donner en 10 ans. Tu comprends ça? Ah! Et moi, je suis donc quoi pour toi? Hein? Un accident? Un passe-temps? Ton sextoy lequel tu t'amusais en attendant le bon, c'est ça? Je te rappelle que toi et moi, nous avons une fille. Et il y a mon sang qui pousse dans ton ventre. Et tu voulais que je disparaisse? Ah, non, non, attends. Je vois très bien dans ton jeu. Donc, durant tout ce temps, tu m'as utilisé, c'est ça? S'il te plaît, tu vas tout gâcher. Je m'en fous! Je m'en fous qu'il entende, qu'il le sache et que les conséquences tombent. Oh, je t'en supplie. Je dois faire à manger. Je vais aller au marché. À mon retour, je ne veux pas te trouver ici. Il ne faudrait pas que Ndongo se réveille et te trouve là. Tu comprends? Ansi. Non, j'ai dit non. Ansi, s'il te plaît, j'ai envie qu'on discute. Et je te promets que ça sera la dernière fois. Juste 10 secondes. Ok. Je te donne 10 secondes, pas plus. Est-ce que tu m'aimes? C'est tout. Réponds simplement. Et si je ne réponds pas? Je ne veux pas de si. Réponds s'il te plaît. Je n'ai donc pas de réponse à te donner. Je vais partir. Tu
Tu es donc comme toutes ces femmes alors dehors. Sois plus clair. Je n'ai pas d'explication à te donner. Va à ton marché et je te promets qu'à ton retour, tu ne me trouveras plus ici. Mais je vais partir avec ma fille. Amen. C'est tout ce que je demande. Que vous disparaissiez de ma vue. Et enfin, je pourrai vivre ma vie. Que tu es pathétique. Prends ça comme tu veux. Les femmes, elles sont toutes pareilles. Dès qu'ils se pointent, elles oublient tout. Si on n'a fait pas d'enfant comme trace, elles nieraient même qu'on ait une relation. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hey. Boum. C'est bien toi? Wow. 10 ans. Mais ça fait 10 ans, je t'ai pas vu. Oui, 10 ans déjà. Mars. Ok. Ah. Je ne croyais pas te revoir de si tôt, mais te voilà. Et moi, j'attendais ton retour, mais je ne savais pas que tu allais être là. Tu allais revenir si vite. Ouais, c'est vrai que moi-même, je n'y croyais pas, mais le destin a bien voulu autrement. Je suis revenu et j'ai retrouvé tout ce que j'avais laissé. En tout cas, je suis fier de te revoir. Mais pourquoi tu n'as pas appelé? Comme ça, on allait organiser ton arrivée digne de la personne que tu es. Tu sais que ce grand protocole-là, j'aime pas trop. Je préfère le silence et le calme. Tout à l'heure, par exemple, lorsque je suis arrivé, Ancien a failli piquer une crise. J'aime bien faire battre les cœurs. Ça, c'est vrai. Mais je veux bien savoir, qu'est-ce que tu es venu faire au pays? Des cérémonies au village pour rendre grâce aux ancêtres? C'est vrai que j'y penserai aussi. Mais la raison principale pour laquelle je suis venu, c'est ma moitié. Quoi? Ainsi. Ah, et c'est pour elle que tu es revenu ici. Bon, directement non. Mais c'est une des raisons principales de ma venue. Ok. Mais il y a un truc que je comprends pas. Tu as quand même fait 10 ans en Allemagne. Et toi et moi, on se connaît. Nous sommes des lions. Donc forcément, là-bas, il y a eu des aventures, des lionceaux. Les engagements sérieux, non. Et surtout pas d'enfants. C'est principalement la raison pour laquelle je suis là. J'ai bien décidé de faire de Ansi ma moitié. J'aimerais qu'on fonde une famille. Ah, je comprends. Et toi? Une femme? Combien d'enfants? Tu sais très bien qu'on ne compte pas les enfants d'un bon tour. C'est vrai que je vois quelqu'un, mais on n'est pas encore liés légalement. Ok, j'ai hâte de l'avoir avant mon départ alors. Et comme vous n'avez pas encore signé, on peut faire une pierre deux coups. Devant le maire, 2 frères, avec 2 femmes. Je pense que ça va être inédit, du jamais vu dans l'histoire. C'est vrai que c'est une excellente idée, mais est-ce que nous on est prêts? Ah ben nous aussi. Vous peut-être pas. Moi je pense que c'est l'homme qui a le dernier mot. Tout ce que la femme a à dire, c'est oui. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu te décides et je gère le reste. Oh, Banyang! Tiens mon frère, je peux bien faire ça pour toi. J'ai beaucoup de choses à faire pour toi. Et en passant, vraiment, merci d'avoir gardé Ansi. Moi, je suis rentré, je l'ai trouvée toute magnifique et ravissante. Mais il y a la fille qui est couchée à l'intérieur là. Elle m'a dit qu'Ansi est sa mère. C'est pas ça? Vrai. C'est ce qu'elle t'a dit. Sa fille. Bah. Là. Je sais pas. Bon, pour la vérité, je préfère que c'est elle-même qui te l'annonce. Et pourquoi pas toi, mon frère? Si ce n'était pas sa fille, tu me l'aurais dit.
Donc comme ça, on s'y a fait un enfant derrière moi sans m'en parler. Pourtant, elle et moi, on causait tout le temps, presque tous les jours. Mais avec qui elle m'a fait ça? Mais gars, raconte-moi, depuis qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Ah, si tu veux vraiment savoir, tu vas rire. Non, raconte. Ok, d'accord. Ok, tu connais la grande sœur? Ouais? Tu sais qu'elle avait un enfant. Elle a maintenant un deuxième, mais pas avec le même père. Tu connais ces histoires. Et qui? Ça ne va jamais changer, là. Ah non, 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 non. Le petit frère, il a enceinté une fille au quartier, après il a fui. On l'a retrouvé à Beurre. Il était obligé d'assumer ses responsabilités. C'est vrai qu'il a un peu changé. On dit même qu'il s'est assagi un tout petit peu. Tout ça, c'est dans la même famille. Dans la même famille, papa. Et tu connais le fils de papa Pierre? Celui qui était court comme ça. Oui, le petit, là. Il a pris la route. Jusqu'à présent, on ne connaît pas où il est. Son père a déjà tout fait. Appelé tout genre de contact, tracé, mais rien. Peut-être il est mort au désert, mais on ne sait pas. Ah, on va faire comment? C'est toujours la famille, non, chaud. Oh, les gars, ça m'a beaucoup manqué. Hein? Oh, non, tu sais, toutes ces histoires-là, c'est ça qui fait la famille, je t'assure. Il y a des tas, mais de toutes les façons, c'est toi qui es bien. Ah. Les hauts de la famille. Oh, ce n'est pas possible. Oh là là. Ouais. Tout va bien. Ah oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Je reviens. Je vais aller faire à manger. Il faut que tu manges un peu. Ah ouais, c'est vrai. Oh, aide-moi à porter mon sac à la cuisine. Ok. Pas faire comment. Tu vas me raconter la suite, s'il te plaît. D'accord. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu racontais à Dombo? Et du calme, on discutait juste. C'est mon frère. Et ça ne te donne pas le droit d'entrer dans les conversations des hommes. Ton frère? Tu as bien dit, ton frère? Ça t'a pas empêché de coucher avec sa fiancée, de lui faire 2 enfants. Et tu penses que j'ai voulu ça? Tu crois que j'ai voulu te tomber dessus? Hein? Et bizarrement, tu as accepté. Alors ne fais pas comme si j'étais le seul responsable dans cette histoire. J'ai accepté, oui. Mais ça ne te donne pas le droit de venir chez moi et t'asseoir au salon comme un roi et rire comme si de rien n'était. Tu joues avec le feu, monsieur. Et toi, tu joues avec quoi? Tu penses qu'il ne verra jamais ce qui se trame? Tu penses que cet enfant va grandir sans questionnement? Si moi je joue avec le feu, toi tu joues avec quoi? La braise. De toutes les façons, s'il apprend, tu porteras seul la croix, pas moi. Tu as déjà oublié tonton. Ah, Anita, viens t'asseoir ici. Ça me fait plaisir de te voir. Tu as bien dormi? Tu étais où avant? Très loin d'ici, hors du Cameroun. Tu connais l'Allemagne? Oui, un pays de l'Europe. Tu es très intelligente. Alors j'ai fait 10 ans là-bas, j'ai fini mes études, je suis revenu dans mon pays. Pour faire quoi? Tu vas encore partir. Alors lorsque je vais finir de faire ce que je suis venu faire, je suis venu prendre ta mère. Est-ce que papa va l'accepter? Papa, c'est qui? Papa! Attendez un instant. Tu as dit quoi, ma petite? C'est mon papa. C'est lui mon papa adoré. Elle vient de dire que c'est son père. C'est quoi cette histoire? Les enfants disent souvent des choses qui ne sont pas ça et c'est pas ce que tu... Ne me prends pas pour un imbécile!
putain qui est cette fille? Mais répondez-moi! Vous pensez que j'ai quitté l'Allemagne pour venir me faire prendre pour un clone ici? Non, donc calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Mais si tu veux que je me calme, mais dis-moi qui est son père! Non, papa, tu n'es plus mon papa. S'il te plaît, Anita, calme-toi. Mais répondez à cet enfant. Répondez! Est-ce qu'elle aussi elle a fait 10 ans loin de vous? Maman chérie. Mais, maman, on n'avait pas rendez-vous. Ça veut dire quoi? Je passais dans le coin et j'ai pensé à toi. Mais si tu veux, je peux toujours rentrer chez moi. Non, maman, je peux pas plaisanter avec toi. Ah, j'ai très faim. Tu as préparé quoi? Je voulais préparer le plantain mûr avec Ndolé. Ndongo? Mais il est arrivé quand? Mamie! Ça va, ma princesse? Ça va bien, mamie. Maman, je comptais vous faire une surprise. Comment vous allez? Oui, ça va. Pourquoi vous êtes placé là? On dirait que vous venez de faire une rue de bagarre. Papa n'est plus mon père. Ou alors c'est une blague. Ta propre fille a fait tout ceci et tu n'es pas au courant. Comment? Tu sais, ma princesse, les grandes personnes font souvent des erreurs. Pourquoi maman dit que tu n'es pas mon papa? Écoute ma chérie, papa sera toujours là pour toi, ok? Et n'écoute pas ce que les gens racontent là-bas. Ce sont des histoires très compliquées. Tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi tonton Dongo dit que c'est sa femme? Pourquoi tu pleures quand maman crie? Dis-moi la vérité, je ne suis pas bête, papa. Tout le monde se fâche contre moi. Non. Non, écoute ma chérie. Écoute très bien ce que je vais te dire, d'accord? Tout ce que tu entends là, c'est des conneries, ok? Tu es ma fille, mon sang, ma fille. Et je suis ton père et personne ne pourra me retirer ça, d'accord? Alors, pourquoi tu n'as pas dit la vérité avant? Pourquoi tu m'as laissé croire que tout allait bien? Ma puce. Tu m'as menti, papa.
Il y a des choses que vous devez savoir, même si ça me déchire. Ainsi, oui, je savais. Je savais que tu étais en couple avec Ndongo. Il y a de cela 10 ans. Et toute la famille le savait d'ailleurs. Après quelques années passées en Allemagne, il était seul. Il s'est mis en couple en cachette. Quand tu l'as apprise, tu étais inconsolable. Tu pleurais nuit et jour. Et moi, ta mère, je n'avais pas de mots pour te consoler. Tu me disais qu'il t'avait abandonné. Et puis tu es tombée enceinte. Mais tu ne m'as jamais présenté cet homme avec qui tu disais recommencer ta vie. Tu ne m'as jamais présenté le papa d'Anita. Au contraire, tu me donnais rendez-vous sur rendez-vous. Des paroles en l'air, comme si j'étais ta camarade. Et moi, je savais tout. J'avais tout compris. J'avais compris que le pont qui était entre Ndongo et toi avait été brisé. Mais je suis restée calme. J'ai gardé le silence. Je croyais protéger tout le monde. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, Marie, mais qui vous en a informé? Cette personne a forcément un nom qui a célébré mon mariage sans que je ne sois informé ou bien que je ne sois présent. Donc tu ne t'es pas mariée? Mais tu es mieux placé pour le savoir. Mais puisque je n'étais pas avec toi pour le savoir, tout peut se passer à distance, non? Ainsi, je t'avais informé de mon arrivée en Allemagne. Je t'ai même présenté la maison dans laquelle je devais vivre. Tout le monde faisait des appels vidéo au moins 3 fois par semaine. Des appels normaux, nous en parlons parce que c'était presque tous les jours. Lorsque j'ai fini mes études, tu étais la première à être informée. J'ai trouvé mon premier travail en tant que responsable commerçant dans une entreprise. Et tu as participé à un appel vidéo parce que j'avais organisé une fête avec des amis. Toutes les bonnes nouvelles que j'ai eues, on disait que tu étais la toute première personne à être informée. Quand est-ce que j'ai pu me marier sans que tu ne sois au courant? Où sont les traces? Quelles sont les preuves? J'avoue que je suis totalement perdue. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'avait fait comprendre que tu t'es mariée et que c'est comme ça que vous faites là-bas. Et vous continuez à entretenir les relations avec celles qui restent au pays pour qu'elles ne construisent pas leur vie. Mais comment tu as pu croire à une telle bêtise? Vraiment, tu n'es pas seulement malade, Hansi, mais tu es folle. Comment tu as pu m'embarquer dans ces bêtises savamment orchestrées? Tout ceci pour couvrir ton vagabondage. Même s'il fallait te remettre en relation, Hansi, même s'il te fallait faire les enfants parce que ton âge était déjà avancé, c'est avec le frère de ton ex ou de ton fiancé que tu devais les faire. Pire, ton fiancé avec qui tu échanges tous les jours. Je n'ai jamais vu de la sorcellerie ici dans ma famille. Maman, j'ai un bon travail en Allemagne. Je viens de finir de construire ma maison. Et pour m'y installer, il fallait que je vienne prendre la seule femme que je n'ai pas cessé d'aimer. La seule femme qui compte dans ma vie. Je venais officialiser notre relation. Malheureusement, je venais te prendre pour t'amener en Allemagne. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Tu n'imagines pas à quel point ça fait mal, maman.
Anzi, avant, c'est Anzi. Anzi, arrête ça! Anzi! Tu veux faire la prison ou quoi? Oum, tu m'as détruit. Tu m'as volé ma vie, mon fiancé, mais même tout ça à cause de tes mensonges. Regarde-moi. Tu as volé 10 ans de ma vie. Oum, il est temps que tu nous dises maintenant pourquoi tu as fait ça et comment. J'étais jaloux de mon frère. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas qu'il t'amène loin. Il y a de cela 10 ans, quand vous avez commencé à sortir ensemble, j'étais follement amoureux de toi. Et après ça, il a eu son visa. Ça m'a tellement fait mal que j'ai tout fait pour qu'il ne parte pas. J'ai introduit un produit dans un de ses repas. Mais malheureusement, il ne l'a jamais mangé. J'ai fait un dîner. Je l'ai invité à manger. J'ai payé une dame très chère pour qu'elle introduise un truc très fort. Pour qu'il disparaisse. Mais cette dame n'est jamais venue. Elle a pris mon argent et elle a disparu. J'ai tout fait pour qu'il ne parte pas. Mais bon, il a réussi à partir. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il ne me restait plus qu'à m'attaquer à sa très chère fiancée. Anzi, arrête ça! Anzi, arrête ça! Je suis désolé, Anzi, mais tu étais ma cible. Il fallait qu'il ressente tout le mal que j'ai. Alors, j'ai dû inventer cette histoire de mariage en Allemagne à l'aide de Photoshop. J'ai trafiqué vos téléphones. Pendant qu'il pensait qu'il discutait avec toi, en fait, c'est moi qui étais derrière. Et vice versa. Tout ça grâce à l'aide d'un système. Mon objectif, c'était qu'il revienne. Il constate que tu es actuellement enceinte de moi et que Anita est ma fille. Mon Dieu. Tout ça pour ta jalousie ou... Oh, tu as brisé des rêves juste à cause de la jalousie. Il doit mourir. Non, arrête. La mort, je m'en fous. Mon objectif a été atteint. Tu es enceinte de moi. La violence ne peut pas aider pour avoir la paix. Quelle paix? Je n'ai plus aucune paix dans ma vie. Il a volé mes 10 ans. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. C'est bon. La vengeance ne te revient pas. Il appartient à Dieu. Oh, il y a 10 ans, tu as voulu me voir tomber. Mais heureusement pour moi, ou alors malheureusement pour toi, c'est pas arrivé. Mais si tu penses que ton jugement s'arrête là, c'est que tu te trompes. Le jugement divin est là. Et quelle que soit la manière, tu vas répondre de tes actes. Ou tu feras face à ton karma. Mange un peu, ma fille. Tu as déjà assez pleuré. Ansi, écoute-moi bien. Je sais que tout ce qui s'est passé t'a détruite. Mais sache que moi aussi, je suis bouleversé. Je suis sincèrement désolée pour tout. Mais s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Je ne peux plus t'épouser. Parce que tu as eu un enfant avec mon frère. Donc, c'est vraiment fini. Fini. Oui. Mais pas pour toi. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais tout faire pour que tu ailles en Allemagne.
pour que tu essaies de recommencer à zéro et que tu t'épanouisses loin de ce cauchemar. Courage, ma fille. L'essentiel maintenant, c'est d'avancer et d'oublier tout ce cauchemar. Merci infiniment, Jérôme. Ma mère et moi allons tout faire pour te trouver une bonne femme qui va prendre soin de toi et qui va être fidèle à toi pour l'éternité. Où est mon père? Ton père est à l'hôpital. Il a eu une petite blessure à la main. Je vais partir à l'Allemagne avec ma maman. D'accord, Alita.